Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Je suis très content d'être à Yaoundé pour conversation entre deux portes. Aujourd'hui, endoscopie d'une ville. Vaste question. Et surtout douloureuse situation, parce que l'endoscopie est intrusive et parfois délicate à pratiquer ou à recevoir quand on est le patient que l'on ausculte. Oui, nos villes méritent d'être regardées en profondeur, pas simplement en suivant l'écume des choses, je dirais ainsi, parce qu'on circule mal dans les embouteillages. On est souvent pris dans des embouteillages et donc à ce moment-là, on rouspète parce que on constate les lacunes en matière d'infrastructure routière, par exemple. On est indisposé par les pollutions, notamment ces poubelles qui débordent, l'absence d'eau, la difficulté d'avoir de l'électricité. Mais ça, c'est la surface. Ensuite, il faut aller dans les détails, au-delà des apparences, au-delà des façades, pour savoir que nos villes vivent, malgré tout. Elles sont faites d'humains qui, chacun à sa manière, recherche ce que finalement l'humain cherche, être visible, être bien situé, éventuellement être envié. La visibilité, c'est ce jeu dans l'espace public pour manifester son existence, sa présence. La situation, c'est la recherche de la meilleure position pour pratiquer la ville à sa manière, dans son activité ou dans ses loisirs ou que sais-je encore. Et bien sûr, envier, c'est de pouvoir revendiquer une position que les autres n'ont pas, qu'ils vont vouloir peut-être aussi atteindre par plein de moyens. La taille-brouillardise notamment est l'un des véhicules essentiels vers les sommets. Et c'est aussi cela la ville. J'aime regarder la ville, pas simplement le bâti, les formes, mais aussi comment les humains participent à sa fabrication, à sa transformation, parce que les usages, nos manières de ville dessinent une autre ville que simplement celle pensée et héritée de la période coloniale. D'accord. Donc nous sommes à Yaoundé aujourd'hui. Donc qu'est-ce que le sociologue, l'enseignant que tu es en école d'architecture, comment cette ville est perçue? Comment le professionnel de l'espace, pas en tant que pratiquant, mais celui qui observe cette société, quelles sont ses réjouissances, quelles sont ses lacunes? Parce qu'on voit bien, quand on est à Yaoundé, il y a de la vie. Les gens vivent malgré tout ce que l'on peut penser. Il y a de la vie. Cette vie-là, comment est-elle organisée? Comment vit-elle? Comment va la vie à Yaoundé? Quelle est la beauté de Yaoundé? Moi, l'enfant de Lonka, qui est de Toameki, quand j'arrive ici, je cherche le château d'eau à Toameki, je cherche les collines, le stade omnisport, l'hôtel Montfamé. Quelle est cette beauté que nous, on a connue, enfant? Comment est-elle aujourd'hui? A-t-elle des rides ou s'était fait un lifting? Quelle est la beauté de Yaoundé aujourd'hui? Elle est toujours étonnamment là, de façon subliminale certainement, mais elle reste là. On continue de dire à un taxi que l'on va à Bata Lonkak. Le magasin Bata n'existe plus depuis très longtemps. On va au Capitole, qui n'existe plus non plus. On situe le Capitole, un cinéma qui a disparu, mais le point de repère continue à être, on dit, Mini-Prix Bastos, là où le magasin Mini-Prix était il y a très longtemps, et il n'est plus donc depuis très longtemps. Donc je crois que ça reste une ville, malgré tout, des émotions ou des souvenirs. Et finalement, le Yaoundéen est dans sa ville, elle lui appartient, et l'étranger peut ne pas la comprendre, ou même la détester d'ailleurs, parce qu'elle est incommodante, cette ville, quand on regarde les standards pratiqués ailleurs. On continue, on a la toponymie, on pourrait aller très loin dans les détails, mais il y a des lieux qui ont des désignations que seuls les habitants du quartier ou même du bloc connaissent. Donc chacun dessine une carte de sa ville avec des itinéraires préférentiels, avec des lieux sensibles pour toute une série de raisons. Et c'est cette ville-là que chacun appelle Yaoundé, alors que ce n'est pas forcément la totalité de la ville. Et celui qui rentre dans ce système
comme tout étranger, doit comprendre les codes, le vocabulaire et s'y adapter, ou alors ne pas réussir à intégrer ces éléments et parfois être en lutte contre la ville. C'est une chose. La deuxième, c'est que pendant très longtemps, Yaoundé était simplement une cité dortoir. Les Yaoundéens étaient en fait des étrangers à la ville de fait, venus par les mouvements d'exode rural, oui. Et le week-end retournaient dans leur village, le village de leurs parents, de leurs grands-parents, pour soit des fêtes, soit des enterrements, ou des moments pendant les vacances de repli nécessaires. Et cela fait une génération maintenant, 25 ans, 30 ans, désormais on est à Yaoundé, d'ailleurs dans les villes du Cameroun en général, avec des gens nés à Yaoundé, de parents nés à Yaoundé, mais de grands-parents nés ailleurs. Donc on est déjà effectivement dans la qualification de Yaoundéen qui correspond exactement à la sociologie des habitants de Yaoundé, même si par ailleurs les patronymes peuvent référer à des origines d'autres régions du Cameroun. D'autres territoires du Cameroun, évidemment. Et c'est aussi intéressant parce que ces Yaoundéens n'ont pas connu la ville à son origine, n'ont pas connu la ville coloniale, ni celle des années 60 d'ailleurs. Donc ce qu'ils appellent ville, c'est ce qui s'est fabriqué au cours des années, et notamment des années de crise, les années 80. Et finalement, ils appellent ville un ensemble qui a cessé d'être conforme à ce que doit être une ville. On parlait d'équipement tout à l'heure, j'évoquais les embouteillages, le ramassage des ordures, mais il y a aussi la difficulté pour se loger, d'être bien logé, d'avoir ce que ONU Habitat appelle un logement décent, qualifie de logement décent, norme comme étant un logement décent. Il y a aussi la difficulté de travailler convenablement et donc d'avoir une activité formelle. Beaucoup donc essayent dans l'informel de trouver leur place dans la ville, d'être situés dans la ville. Et puis il y a aussi bien évidemment le souci des loisirs. Parce qu'une ville, on travaille toute la journée normalement et on se repose, on se divertit le soir évidemment. Et cela a créé, le nombre d'habitants ayant augmenté, les dispositions aujourd'hui que la modernité propose en termes de loisirs ayant évolué, on a une ville aussi des loisirs et des plaisirs qui se superposent à la ville officielle de la journée, des heures de travail, de l'école, etc. Très, très classée, normée. Et cette ville, en plus, est très étonnante pour ce qui est de Yaoundé, parce que autant les pouvoirs à Yaoundé sont situés sur les collines, le pouvoir politique c'est sur une colline, les pouvoirs religieux, on prend l'église catholique à Ngolié, les protestants à Djungolo, la grande mosquée de la briqueterie qui est au sommet de la briqueterie, le point le plus haut. On a cette ville, le pouvoir militaire, plateau à Temengue, la ville universitaire à Ngouekele, toujours les hauteurs. Et puis on a la ville des loisirs qui est dans les bas-fonds. Quand vous dites Carrousel, quand vous dites Madison, donc c'est cabaret où il se passe beaucoup de choses au son du Bikoutsi, on est dans les bas-fonds. Donc il y a l'opposition entre le haut et le bas, le sommet et les profondeurs, qui correspond aussi à une contre-ville ou une autre ville. Je dis contre-ville comme on dirait contre-culture. Oui, bien sûr. Et c'est bien aussi, enfin c'est important pour un géographe, ce que je suis, en regardant la ville, de constater qu'elle s'organise en fonction de sa topographie et qu'elle correspond finalement aux besoins, aux attentes, aux désirs des citadins. Voilà. Donc l'organisation, quand rapidement on se situe dans les hauteurs, parce qu'on circule, les rues principales sont des chemins de crête, de colline en colline, mais dès qu'on descend, on est dans une autre ville et il faut la pratiquer aussi. Et le haut et le bas, et il faut pratiquer le bas comme on veut pratiquer le haut pour dire on est à Yaoundé et on vit à Yaoundé. Alors ces espaces de loisirs, ces espaces publics, y a-t-il un manque d'espace public à l'usage quotidien de loisirs des habitants de Yaoundé? Est-ce que y a-t-il un manque d'espace public? Ces villes de bas-fond, comment vivent-elles? Est-ce que c'est underground? Est-ce qu'il y a une résurgence comme ça? Est-ce que ces gens remontent? Je pense que l'essentiel de la vie à Yaoundé se passe dans l'espace dit public. On le voit par toutes ces activités qui occupent les trottoirs,
Et donc on mange, on boit, on achète même des vêtements ou des chaussures ou des téléphones portables sur les trottoirs, on joue aux courses, au paris pour les matchs de foot sur les trottoirs. Donc il y a une ville vraiment sur les trottoirs. On fait laver sa voiture sur les trottoirs. On est vraiment dans une ville de l'espace public. Sauf que cet espace, contrairement à ce qui se passe ailleurs, n'est absolument pas rationalisé, organisé, n'est pas convenablement équipé. Et bien évidemment, pour ce qui est de la sécurité, il y a beaucoup de problèmes que les gens affrontent, qu'ils acceptent pour vivre dans cette ville, au-delà des lieux fermés, que ce soit les bâtiments pour toutes sortes d'activités, que ce soit les cours des maisons qui ont cessé d'exister d'ailleurs, parce que les questions foncières font que les grands jardins, même les quartiers résidentiels, ont tendance à disparaître pour laisser place à des bâtisses, à des immeubles même parfois, alors que le règlement d'urbanisme ne l'autorisait pas. Donc aujourd'hui, on est dans une ville des espaces publics. L'essentiel de la vie, quand vous circulez d'ailleurs en voiture, vous avez des marchands qui sont là, qui slaloment entre les véhicules, qui vous proposent à manger, à boire, sais-je encore. Donc la ville est essentiellement celle des espaces publics. Après, il y a des lieux beaucoup plus fermés, qui sont connus de quelques personnes, pas forcément une poignée de personnes, ça peut être énormément de monde, et qui donc ont ce petit côté, j'allais dire, club privé que l'on sait ailleurs, que l'on connaît dans d'autres contrées, avec le fait d'y être comme un secret que l'on partage entre quelques-uns. Et on est bien content d'aller manger des beignets chez une maman quelque part dans un quartier, ou des poissons braisés ailleurs dans un quartier. C'est un spécialiste, et on traverse toute la ville. Ici, pas loin de là où nous discutons, à Bastos, il y a un fameux stand où on vend ce qu'on appelle du pain porc, donc du porc servi dans un morceau de pain, et les gens viennent de très très loin, parfois même avec de très très grosses voitures, pour manger ce mets-là, enfin ce plat-là. Donc ces villes-là existent. Et bien sûr, après, il y a ce que la société est, ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Peut-être quelques-uns préfèrent s'encanailler dans un coin un peu sombre, très bruyant, mais très loin du quartier résidentiel dans lequel il habite avec son épouse et leurs nombreux enfants. Il y a tout cela qui joue aussi, bien sûr, évidemment. Donc il y a ce mélange. Il y a sans cesse un mélange. Yaoundé, c'est une ville de la mixité. On aime théoriser sur les fonctions urbaines, les quartiers et leur catégorisation. À Yaoundé, tout est mélangé. Même si à l'origine il y avait des quartiers plutôt résidentiels, le quartier administratif, les quartiers dits populaires, aujourd'hui on peut avoir en plein milieu d'un quartier populaire un très bel immeuble de rapport, les loyers sont très élevés. On peut avoir dans un quartier dit chic, le standing, des habitations informelles, quelques blocs de construction chaotique. On a un immeuble a priori qui est supposé être occupé par des résidents, mais qui laisse à certains étages des bureaux, des commerces, etc. Donc le mélange est permanent. Le mélange est permanent. D'accord. Okay. Bon, on arrive, Stéphane, à peu près à la fin de notre conversation. J'aurais voulu te poser d'autres questions, mais est-ce que dans ce qu'on vient de dire, dans les petites questions que je t'ai posées, est-ce que toi, tu aurais Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué dans cette brève conversation que toi tu aimerais me dire sur Yaoundé, une aspiration, je ne sais pas, une projection dans l'avenir, voilà. Je te laisse terminer cette conversation en roue libre, ce que tu veux dire à propos de cette ville. Il faudrait que le destin de Yaoundé soit voulu par des Yaoundéens, des gens qui comprennent la ville et qui aiment la ville. Si on est seulement dans une logique fonctionnalisée, on n'arrivera pas à faire de cette ville le plus bel endroit au moins du Cameroun. Elle en a le potentiel, mais pour pratiquer ce potentiel et pour le transformer en quelque chose d'acceptable, de pertinent, de satisfaisant, il faut beaucoup plus que l'imitation
de pratiques venues d'ailleurs, qui ont réussi certainement dans beaucoup de villes, mais qui demandent un réajustement pour exister à Yaoundé et transformer Yaoundé. Ensuite, c'est important, il faut peut-être faire plus confiance que l'on fait actuellement au génie des gens, enfin à leur capacité en termes d'imagination, en termes de volonté, leur capacité de production de la ville. La maman qui s'installe au bord de la chaussée pour vendre ses quelques petits beignets, elle a quelque chose elle donne quelque chose à la ville. Elle a quelque chose à dire sur ce que doit être la ville. On ne doit pas seulement penser qu'il faut la chasser, l'installer très loin des beaux quartiers que l'on veut faire voir aux touristes ou aux étrangers. Il faut aussi prendre cette mesure des autres existences, des autres humanités dans la grande ville. Et puis enfin, bien évidemment, il faut responsabiliser tous les acteurs et pouvoir faire en sorte que ceux qui décident rendent des comptes à ceux pour lesquels on prend des décisions. Si on a systématiquement des élus qui sont très peu élus parce qu'on ne vote pas réellement pour les installer là où ils sont, on aura toujours un système de prise de décision, le mécanisme d'abord et puis les résultats décidés ensuite, très loin des attentes, des envies, des rêves des Yaoundéens. Donc ce sont des choses que l'on peut faire évoluer avec un peu de temps, de la patience et beaucoup de volonté, mais qui à mon sens donneront à Yaoundé pas un autre visage. Je pense que cette ville peut avoir simplement avec un petit brin de toilette un très très beau visage tout en restant ce qu'elle est, une ville dynamique, un peu confuse, mais qui a de la sincérité, qui a une beauté aussi, sauvage, et pourquoi pas. Mais il faut bien sûr donner à chacun sa place et montrer à chacun qu'il a une raison d'être ici à Yaoundé et ne pas chercher des ailleurs qui malheureusement constituent le projet de beaucoup de jeunes Camerounais et pas simplement. Ok, merci beaucoup Stéphane. C'était conversation entre deux portes. On était à Quartier Bastos, à Yaoundé avec Stéphane Akoa, sociologue, géographe, enseignant et tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, cher ami. Merci Julien.